Je voudrais partager avec vous aujourd'hui une Gemara extraordinaire à propos des Bate Knessiot et des Bate Midrashot, des lieux d'étude et des lieux de prière. Au chapitre 24, versets 5 et 6 dans Bamidbar, nous sommes dans les bénédictions prononcées par Bil'am. Il est dit Matovu Ohalecha Yaakov. On connaît maintenant ce pasouk. Combien sont belles les tentes, agréables les tentes de Yaakov. Mishkenotecha Israël, tes demeures, Israël. Mais il continue. Kanechalim, kinchalim nitayu. Comme des rivières, elles se déploient. Comme keganot ale nahar. Comme des jardins le long d'un fleuve. Ka'ahalim nata Hashem. Comme des aloés plantés par Hashem. Ka'arazim alemaim. Comme des cèdres au bord de l'eau. Donc ici, la Torah parle de comme des rivières, elles se déploient comme des jardins le long des fleuves, comme des aloès plantés par Hachem, comme des cèdres au bord de l'eau. Mais la Gemara, dans Masechet Brachot, Daftet Vav Amud Bet, demande pourquoi, dans le même passouk, nous avons les Nechalim, c'est-à-dire les fleuves, les rivières, mais nous avons également les Ahalim. Alors si dans le pshat du passouk Ahalim, ce sont des plantes, des parfums, des aloés, traduits ici par l'édition Arscroll, Rachid dit c'est le morve aholot, donc ce sont des fleurs parfumées, mais la Gemara voit dans le mot Ahalim également le mot Ohel. Ohel, ça veut dire la tente, comme nous avons dit juste avant, Matovu Ohalecha. Et d'ailleurs, Rashi, dans Masechet Brachot, dit que Ahalim et Bate Midrashot, ce sont les tentes des lieux d'étude où nous étudions la Torah. Alors la Gemara demande pourquoi dans le même verset, il est fait question de rivière et du Beth Midrash. Pourquoi le Beth Midrash est-il comparé à la rivière? Et la Gemara dit quelque chose d'incroyable. L'Omar Lecha, c'est pour t'enseigner. De même que les rivières font sortir, monter littéralement, Ma'alim et Adam, elles font remonter l'homme de l'impureté vers la pureté. Ainsi, les tentes de la Torah, elles sortent l'homme du kafrova vers le kaf zechut. C'est que si l'homme, il est condamné parce qu'il a commis des fautes, parce qu'il a fait des erreurs, et il est donc il va dans le sens de la critique et de la condamnation, eh bien, lorsqu'il va au Beth Midrash, il sort de cette condamnation et il se retrouve dans le kaf zechut, c'est-à-dire qu'il se retrouve du côté méritoire du monde, de la vie, de l'histoire. En simple, la Gemara nous enseigne que le Beth Midrash, c'est comme un mikvé. Je trouve ça incroyable, certes, à approfondir, à réfléchir davantage. Les commentaires font ce travail extraordinaire de nous permettre de découvrir, de nous aider à découvrir les secrets de ce texte. Mais je voulais vous le partager de la façon la plus brute et naturelle dans son texte le plus simple, avant même d'y voir des commentaires. C'est déjà extraordinaire que la Gemara compare les lieux d'étude, le Beth Midrash, au mikvé, à la rivière qui a cette faculté de faire sortir l'homme de son impureté, donc de retrouver un renouveau, de retrouver un nouvel état, comme une renaissance. Eh bien, le Beth Midrash, si la rivière nous fait sortir de l'impureté, de la Toum'a vers la Tahara, ainsi, le Beth Midrash, les lieux d'étude, nous font sortir du côté de la condamnation vers l'acquittement. C'est ça, mi kafrova, les kafsrout, de la condamnation vers l'acquittement. C'est tout simplement incroyable et fabuleux.